Seigneur mon Dieu, merci pour le cadeau de ta présence, pour la richesse de ta parole. Bénis-nous encore, que ton Saint-Esprit grave sur les tables de chair de nos cœurs cette parole de vie. Donne-nous sagesse, intelligence, discernement spirituel. Fais-nous, Seigneur, reconnaître la puissance de ta main à l'œuvre pour nous dégager, nous délivrer, Seigneur, de toute attaque et assaut de l'ennemi. Tu nous rends plus que vainqueurs et nous voulons combattre en vainqueurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons donc aborder cette deuxième communication sur ce grand thème du combat spirituel. C'est la victoire sur les démons. Après avoir donc vu l'obstacle, la victoire sur la tempête, avec l'obstacle sur le chemin et l'assurance de la victoire, nous allons voir à présent la victoire sur les démons. Je vous énonce tout de suite le plan. Donc les deux parties de cette communication. Petit 1, nous allons voir le pouvoir limité des démons. Le pouvoir limité des démons. Et petit b, le pouvoir illimité de la foi dans le Christ Jésus. Le pouvoir illimité de la foi dans le Christ Jésus. Nous allons lire cet épisode de l'exorcisme du possédé de Guérasa. Lorsque Jésus et ses disciples traversent la mer de Génézareth ou de Galilée, quand ils arrivent de l'autre côté, comme disait l'un de mes amis prédicateurs évangéliques, il disait, il y a un service d'accueil en face. C'est le possédé de Guérasa avec sa légion de démons. Donc ils attendent Jésus et les disciples de l'autre côté. Voici ce que dit l'Écriture à ce sujet. Ici dans Luc chapitre 8, toujours les versets 26 au verset 39. Ils abordèrent au pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Comme il mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé de démons. Depuis un temps considérable, il n'avait pas mis de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombes. État de folie. Il y a plein de personnes en psychiatrie qui ne sont pas fous. Ils n'ont qu'une lésion cérébrale ou problème neurologique, etc., ou psychiatrique. Ils sont infestés de démons. J'en ai vu plein, parce que c'était un peu l'un de mes jobs quand j'étais jeune. Je passais mon temps à la psychiatrie tous les vendredis pour chasser les démons et sortir les gens de là. Verset 28. Voyant Jésus, il poussa des cris, se jeta à ses pieds et d'une voix forte, il dit, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Il prescrivait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car à maintes reprises l'esprit s'était emparé de lui. On le liait alors pour le garder avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus l'interrogea, « Quel est ton nom ?» Il dit « Légion », car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs. Et il le leur permit. Sortant alors de l'homme, les démons entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Les gens sortirent donc pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis, vêtu dans son bon sens, aux pieds de Jésus, et ils furent pris de peur. Les témoins leur rapportèrent comment avait été sauvé celui qui était démoniaque. Et toute la population de la région des Géraséniens pria Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient en proie à une grande peur.
et lui étant monté en barque, s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le garder avec lui. Mais il le renvoyant en disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et il s'en alla donc, proclamant par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Nous avons ici donc cet épisode évangélique, ce micro-récit sur donc la délivrance de ce possédé de Guérasa. Bien aimé, moi, Dieu m'a fait la grâce d'étudier la Bible, donc de faire de l'exégèse critique, même si j'ai basculé dans une exégèse aujourd'hui que je considère comme, enfin ce que dit l'Église, comme une exégèse canonique, c'est des formes d'interprétation de l'Écriture, donc elle est historique à la fois, mais elle est aussi théologique, parce que je suis théologien, et je ne peux pas lire la Bible autrement, d'accord? Parce que c'est d'abord un livre de théologie, c'est un livre de révélation divine. Donc, mais des exégètes contestent l'existence réelle de puissance démoniaque, c'est-à-dire d'être personnel de nature démoniaque. Et donc, on a des problèmes dans l'interprétation d'un texte comme celui-ci. Parce que dans ce texte, le début de ce texte, c'est un homme qui est hors de sens. Lorsque les gens de la ville, ou les villageois, si vous voulez, de Guérasa arrivent et voient cet homme à côté de Jésus, bien habillé, il est dit qu'il retrouve le bon sens. Donc l'interprétation est purement psychologique. Vous avez toutes sortes d'exégètes, de théologiens qui vont vous dire « Non, c'était un problème psychiatrique ou psychologique, les démons ne sont qu'une figure de style ou une manière imagée de parler, comme on dit, tu es tourmenté par tes démons. Ça ne veut pas dire que tu es possédé. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui t'oppressent psychologiquement, etc. Donc, on s'en contrefiche un peu de tout ça, parce que, en toute honnêteté, celui qui va vous parler maintenant, c'est quelqu'un qui est venu à la foi parce qu'il a été délivré de démons. D'accord? Je viens d'une famille dont le côté maternel était une famille de sorciers. Mon grand-père maternel avait pactisé avec le diable et il a décimé la moitié du village. Donc, quand on me dit que la sorcellerie ou les œuvres des démons n'existent pas, je dis simplement, venez dans mon village. D'accord? Il y en a qui disent, oui, mais vous les Africains, vous en faites un peu une tonne, vous en faites un peu trop, vous exagérez. D'accord. Tu n'as pas encore été tourmenté, gars. C'est pour ça. Et bien aimé, l'apôtre Paul, justement, est formel là-dessus. Dans Éphésiens 6, les versets 10 à 12, j'aimerais qu'il resitue les choses dans leur... il remet les choses en lumière, clairement ici dans Éphésiens 6, 10 à 12. L'apôtre dit, en définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Verset 12, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Le mal, ici en grec, c'est poneros. Poneros, ce n'est pas un mal métaphysique ou un mal abstrait. Poneros, c'est une entité personnelle de nature démoniaque. D'accord? Lorsque, on peut traduire ici mauvais ou malin, d'accord? En général, on dit mauvais. Lorsque dans le Notre Père, on dit au Seigneur, dans Matthieu 6, 13, mais délivre-nous du mauvais ou délivre-nous du mal, d'accord? Et sachez-le, le Notre Père est une prière de délivrance ou d'autodélivrance, d'accord? C'est poneros, c'est-à-dire c'est une entité personnelle de nature démoniaque. D'accord? Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait exactement de quoi il est question dans ce passage du possédé de Guérasa. Donc, bien aimé, j'aimerais
tout de suite, dans l'entrée en matière, avant de rentrer dans les deux sous-thèmes de ce thème que nous abordons sur le combat et la victoire sur les démons, j'aimerais dire qu'il y a 4 enjeux spirituels et 4 lieux habituels du combat contre les démons. 4 lieux. D'accord. L'Église a discerné, reconnaît ces 4 lieux de combat contre les démons. Le premier lieu de combat contre, et chacun de ces 4 lieux ont leur arme de victoire. Le premier lieu du combat spirituel contre les démons, ça s'appelle la tentation. D'accord? Le but du diable, quand il tente, c'est de faire tomber dans le péché. D'accord? La victoire du diable, c'est de faire pécher. On le voit dans Genèse 3. Il tente et il fait pécher. D'accord? En face de la tentation, et donc du péché qui a été insidieusement entraîné par la tentation, hein, en face de la tentation, vous avez bien sûr la tentation elle-même, qui n'est pas le péché. Vous avez en face de la tentation le positionnement en Christ. C'est un choix. C'est une autodétermination. D'accord? C'est même pas une question de prière. En face de la tentation, il faut dire au diable, tu peux toujours essayer. Moi, mon positionnement est clair, mon choix est clair. D'accord? Pourquoi le diable n'a aucune emprise sur la Vierge? Parce qu'il n'a pas trouvé ses œuvres en elle. Et donc, le diable ne peut pas faire tomber la Vierge. Pourquoi? À cause de son positionnement en Dieu. D'accord? La tentation, le diable s'acharne contre Jésus dans le désert, nous l'avons vu dans Luc 4, d'accord? C'est de la tentation. Il ne peut rien. Ce positionnement du Christ est un positionnement dans la parole qui fait simplement que quand on connaît la vérité, le mensonge du diable n'a aucune emprise sur nous. Ce mensonge, ça peut être la séduction, ça peut être la peur. D'accord? La parole. En fait, face aux tentations, il faut démonter le diable par la parole. C'est ça le positionnement. Et lorsque la tentation a eu raison de nous et que nous sommes tombés dans le péché, donc c'est le premier lieu du tentateur, d'accord? La victoire sur les démons, c'est le sacrement de la réconciliation. C'est dénoncer les œuvres du diable par la confession des péchés. Dénoncer les œuvres du diable par la... Quelqu'un qui se confesse régulièrement échappe au pouvoir de l'ennemi. Mais on n'aime pas beaucoup ça, parce que c'est humiliant hein, de se confesser. Toujours, surtout en plus, toujours les mêmes péchés. Donc, mais il faut quand même le faire parce que, bien aimé, le diable est un menteur. Confesser ses péchés, c'est faire la vérité. Et la vérité, Jean chapitre 8, verset 32, rend libre ou affranchi. D'accord? Donc, le premier point, c'est la tentation qui peut entraîner au péché. Donc, la parole pour la tentation et la confession des péchés pour le péché. D'accord? Premier point. Deuxième lieu où agissent les puissances démoniaques et où Dieu veut nous faire triompher des démons, ce sont les liens spirituels. Je vais en énumérer rapidement. Les liens spirituels. Les liens spirituels. Le premier de ces liens, ce sont les liens de nature généalogique. Ce sont les héritages spirituels que malgré nous, nous héritons de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos aïeux. D'accord? Bien aimé, si je n'ai pas le temps, mais on pourra en reparler. Vous avez des personnes qui naissent comme des fétiches protecteurs de leur famille. Ils n'en savent rien. Ils sont simplement pressés. La dernière fois, moi j'ai rencontré une jeune femme. Elle ne peut pas se laver avec l'eau. Quand elle se lave avec l'eau, elle brûle complètement. En fait, c'est parce qu'elle était en opposition. Elle est très rationnelle. Elle ne savait pas qu'elle était en fait un fétiche protecteur de la famille. Et donc, cette jeune femme,
se déchirer le corps tellement elle avait mal. On a fait 3 séances de purification et de libération de son arbre généalogique. C'est terminé, elle est mariée, elle vient d'avoir des jumeaux. D'accord? Elle ne pouvait rien faire de sa vie parce qu'elle était aliénée, elle était liée, donc, spirituellement, à cause de cet héritage démoniaque familial. D'accord? De ces héritages, vous avez des héritages où les gens reçoivent des pouvoirs médiumniques, c'est un pouvoir de voyance, pouvoir de divination si vous voulez, d'accord? Vous avez des gens qui ont des pouvoirs magnétiques, c'est-à-dire des pouvoirs sur la matière, etc., etc. Vous avez toutes sortes de pouvoirs de personnes qui, sans avoir rien demandé, sont des sorciers ambulants, malgré eux. Il faut donc, d'accord, pour ce type de lien, purification et libération et guérison de l'arbre généalogique de la personne, pour stopper, d'accord, dans la vie de la personne et la prolifération dans sa descendance. Il y a un deuxième type de lien, ce sont les liens du fétichisme. C'est-à-dire toutes les fois qu'on recourt au fétichisme, on recourt à ce que l'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie sous toutes ses formes, d'accord? L'idolâtrie sous toutes ses formes. C'est quoi le fétichisme? Le fétichisme, en fait, c'est idolâtrer, non pas ou la personne ou l'entité qui obtient quelque chose, mais c'est idolâtrer la chose que l'on recherche. Les gens, par exemple, si tu vas voir le féticheur parce que tu as besoin de t'enrichir, ton idole, c'est la richesse. D'accord? Si c'est le pouvoir, ton idole, c'est le pouvoir. D'accord? Etc., etc. C'est un lien au pouvoir, un lien spirituel pour obtenir le pouvoir, etc., etc. D'accord? Donc c'est un deuxième type de lien. Des liens courants, si vous voulez, habituels, c'est par le fétichisme. C'est des liens d'idolâtrie. Ensuite, vous avez un troisième type de lien, ce que l'on appelle des liens d'âme. Les liens d'âme sont de deux natures. Hein? Les liens d'âme sont de deux natures. Le premier type de lien d'âme, ce sont ce que l'on appelle les esprits, pas incubes, parce que les esprits incubes, ce sont les maris totémiques, d'accord? Ce sont les esprits succubes, c'est-à-dire tous les liens contractés par des rapports sexuels. C'est-à-dire que, honnêtement, les personnes qui ont des rapports sexuels avec des personnes qui sont infestées peuvent être infestées, parce qu'ils ne sont pas liés seulement sexuellement. Dans un rapport sexuel, on est aussi lié spirituellement. D'où la nécessité d'être marié pour avoir des rapports sexuels selon le plan de Dieu. Et donc, ne pas être dans ce cas donc, de lien d'âme. D'accord. Ensuite, vous avez des liens d'âme qui sont liés aux esprits donc, incubes, ce que l'on appelle les maris ou les mariages totémiques, que l'on dit couramment mari de nuit ou femme de nuit. D'accord? Et donc, ces liens d'âme-là, excusez-moi, mais ce genre de mariage forcé, il faut divorcer de ça. Et donc, pour ça, il faut briser le lien, à la fois généalogique, et casser et couper par renonciation. Le problème, c'est qu'il y a de la complaisance dans ça. Beaucoup ont de la complaisance avec leur mari et leur femme de nuit. Donc, un lien. Et puis, toujours en termes de lien, dernier type de lien, ce sont les liens au vice. Les liens au vice. L'alcool, la drogue, le sexe, le pouvoir, l'argent, etc. D'accord? Ce sont des liens. À tout lien, ce qui convient, c'est une prière de libération. Lien, libération. D'accord? On n'est pas encore dans la délivrance. D'accord? Donc, prière de libération. Elle consiste en quoi? C'est simple. Une prière de libération est une prière de renonciation à Satan et au lien auquel les personnes sont attachées. Ensuite, prière d'autorité de coupure des liens et confession de la foi. D'accord? Renonciation à Satan. Ensuite, coupure de liens liés donc au
lien spirituel ou au lien d'immoralité que je viens de citer, d'accord, du point de vue des vices, etc. D'accord. Et ensuite, confession de foi. Donc, ça, c'est le deuxième lieu du combat spirituel. Troisième lieu du combat spirituel, ce sont les infestations démoniaques. Infestations démoniaques. Deux types d'infestations démoniaques, les oppressions et les obsessions. On va faire le cours, hein, on va le faire complet. Hein. Ce sont les infestations et les oppressions. Alors, commençons par les oppressions. C'est quoi les oppressions? Ce sont toutes les attaques de nature physique. D'accord? Accidents, récurrents, problèmes de santé où on est tout le temps frappé du point de vue de la santé, oppression liée par exemple aux troubles du sommeil, etc., etc. De l'oppression, d'accord? Où on est gêné physiquement. Vous avez même des oppressions dans des maisons qui vont être habitées par des présences oppressantes, les objets qui se déplacent, des mauvaises odeurs, etc., etc. Oppression, d'accord? Les oppressions, donc, c'est des vexations, des intimidations de l'ennemi, hein, pour vous faire peur, d'accord? Les oppressions. Ensuite, deuxième catégorie, les obsessions. Les obsessions sont liées aux ensorcellements et aux envoûtements, essentiellement. On est obsédé de l'intérieur. C'est-à-dire que ce type d'infestation, ensorcellement et envoûtement, d'accord? Ce genre de choses font que les démons vous manipulent. Ils vous mènent par le bout du nez. Ils vous font faire des choses que vous ne voulez pas faire parce qu'il y a un fort exercice de séduction sur votre personne. On est obsédé, en fait. Par exemple, les obsessions de nature sexuelle. La séduction est tellement forte que c'est irrésistible. D'accord? C'est une obsession. Or, une obsession, par exemple, de nature sexuelle, ça peut arriver par un envoûtement. D'accord? On est envoûté, et puis donc, vous avez une personne qui a envoûté une personne, et vis-à-vis de laquelle les gens sont irrésistibles. D'accord? C'est une obsession. On est obsédé. Donc, par rapport aux infestations démoniaques, qu'elles soient de l'oppression ou de l'obsession, la victoire sur les démons, c'est ce que l'on appelle la prière de délivrance. C'est ici que très précisément, très spécifiquement, on applique la prière de délivrance. D'accord? On ne fait pas la prière de délivrance pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une loterie. D'accord? On va faire une grosse prière générale et puis on va voir si ça marche. Non, c'est très très précis. D'accord? Il faut déterminer donc clairement dans quelle situation, dans quel cas on se situe. Donc, les oppressions et les obsessions nécessitent donc la prière de délivrance. Vous avez un gros protocole, d'accord? Invocation du sang de Jésus. On lit le type d'esprit à la croix du Seigneur. Ensuite, vous avez deux formes. Si vous êtes un laïc, vous employez ce que l'on appelle la forme déprécative, c'est-à-dire vous demandez au Seigneur, ou à la Vierge, ou à un ange, ou à Saint Michel Archange, de briser le pouvoir de ce démon et de le précipiter dans l'abîme. D'accord? Si vous êtes prête, vous pratiquez la forme imprécative, c'est-à-dire avec autorité, cette autorité apostolique, où vous ordonnez à l'esprit de quitter la personne, de ne jamais revenir hanter, tourmenter sa vie et de se précipiter dans l'abîme, de ne jamais revenir. D'accord? Ensuite, après, vous faites adhérer à Jésus-Christ à la personne en faisant confesser le credo. Hein? Et ensuite, vous faites une prière de couverture et de protection. Elle peut être une prière simplement de couverture de nouveau avec le précieux sang et une prière à la Vierge Marie pour qu'elle veille. D'accord? Et ensuite, vous devez accompagner la personne parce qu'elle doit continuer un cheminement de guérison intérieure, hein, parce que les infestations abîment profondément l'âme et la vie spirituelle des gens. D'accord? Donc, la prière, alors vous avez des formes multiples. Je viens de vous donner la forme brève de la prière de délivrance. Hein. Après, bien sûr, vous avez des formes très très longues, hein, en fonction.
bon, bien sûr avec usage des sacramentaux, etc., etc. Bon. Je ferme la parenthèse. Donc, prière de délivrance, vous pourrez retrouver des lieux, des enseignements sur la prière de délivrance. Mon but, c'est pas ça. J'ai encore mon texte que je dois finir. Donc, mais c'est juste pour vous dire, les lieux de combat, c'est juste pour que vous voyez, quand on parle de combat contre les démons, il faut savoir. Dernier lieu de combat et de victoire de l'Église contre les démons, c'est la possession démoniaque. D'accord? La possession. Quatrième et dernier lieu. Et ce dernier lieu, ce quatrième et dernier lieu de la possession démoniaque, là, on a affaire à Satan lui-même. D'accord? Là, on n'est plus dans les petites garnisons, là, avec quelques petits caporaux, là. D'accord? Là, on a affaire au général en chef des forces diaboliques, Satan. Et donc, les cas courants, ce sont donc deux types de personnes qui sont concernées par ça. Ce sont des personnes qui ont reçu un pouvoir de sorcellerie, soit par transmission générationnelle, soit par consécration. D'accord? La sorcellerie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la magie noire, le pouvoir de destruction par les puissances, par le pouvoir de Satan. D'accord? Donc les sorciers, prêtres, prêtresses, de culte satanique. D'accord? Vous avez là-dedans donc toutes sortes de satanistes. C'est quoi les satanistes? Ce sont ceux qui ont pactisé avec Satan, avec le diable, qui ont voué un pacte, un culte, et qui servent Satan, qui servent les œuvres démoniaques, sataniques. D'accord? Donc sorciers et satanistes. D'accord? L'arme de victoire, redoutable, absolument redoutable, c'est le pouvoir apostolique de l'exorcisme. D'accord? Pouvoir normalement apostolique, parce que c'est le pouvoir des apôtres. Lorsque Jésus choisit les apôtres dans Matthieu 10, verset 1, c'est pour les envoyer guérir les malades et chasser les démons. Et ce pouvoir, par délégation, est remis. Donc l'exorciste, normalement diocésain, c'est l'évêque. Mais comme l'évêque est occupé à beaucoup de choses, il délègue ce pouvoir apostolique donc aux prêtres exorcistes. Matthieu 10, 1. D'accord? Il délègue ce pouvoir apostolique donc aux prêtres. Mon regret, c'est que dans un diocèse, il y a toujours un exorciste. On devrait en avoir au moins 12, comme les apôtres, à qui Jésus donne délégation. Parce qu'il y a énormément de cas, vous imaginez, dans tout le diocèse, un seul va combattre la multitude des légions. D'accord? Donc, il y a besoin, en fait, on doit inciter de plus en plus nos évêques, et moi j'ai réussi à faire ça il y a quelques années dans un diocèse, le diocèse de Wando au Congo, où un de mes amis, Monseigneur Ernest Combo, m'avait invité prêcher une retraite pour ses prêtres, et où j'avais dit, votre diocèse est immense, un exercice, quelqu'un va quitter un fin fond du village, il va être tourmenté pour arriver, peut-être qu'il va même mourir avant d'arriver. On doit avoir dans tous les coins du diocèse un exorciste. Il dit, mon père, on va faire mieux. Je donne le pouvoir d'exorciste à tous mes prêtres. Amen. Et ça, c'est le rêve absolu. C'est ça qu'il faudrait pour l'Église. D'accord? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous me dérangez. Donc, je répondrai après si vous avez oublié quelque chose. Donc, bien aimé, c'est très très important de réaliser que l'Église a ce pouvoir pour vaincre les démons. Quelles que soient les catégories et les entités. D'accord? Et donc, ce pouvoir apostolique, on doit l'exercer dans l'Église. Si nos évêques ne veulent pas, on doit les inciter à le faire. Vous savez comment on fait? On prend les cas, on amène directement à l'évêque. Et on le met au pied du mur. D'accord? Bien aimé, il va falloir faire en sorte que l'Église chasse les démons et triomphe des puissances démoniaques. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça ici? Donc, je viens de vous donner les 4 lieux de la victoire sur les démons, et c'est important d'en avoir l'intelligence. Bien sûr, il faudrait une session entière pour que pour chaque cas, j'aille à fond et que je fasse clairement avec vous. Mais
Vous aurez l'occasion de trouver ailleurs, vous allez développer. Mais je voulais que vous puissiez voir, parce que savoir quel est le type d'ennemi qu'on a en face nous donne déjà 50% de la victoire. Il faut savoir à qui on a affaire et comment le combattre. Alors voyons le premier point, le pouvoir limité des démons. Nous lisons ici dans Luc 8, nous lisons ici au verset 30 et 31, on voit ici la supplication des démons parce qu'en fait, ils n'ont aucun pouvoir en face du Fils de Dieu. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir en face de nous. On lit ici dans Luc 30, 31, Jésus interrogea « Quel est ton nom ?» Il dit « Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. » Verset 31, et il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. L'abîme, c'est la seconde mort. Ce sont les flammes éternelles. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le Tartare ou l'Hadès. D'accord? La seconde mort. Et donc, il le supplie. En fait, les démons supplient. Bon, il y en a qui n'ont peut-être pas d'expérience ici, mais nous autres là qui sommes vieux et qui chassons les démons depuis très très longtemps, il y a des situations où le diable est tellement tourmenté. Et bien aimé, le diable n'est pas tourmenté parce qu'on prie. Il est tourmenté par la présence de Dieu. Quand j'invoque le sang de l'agneau, c'est un tourment démoniaque. Quand j'invoque le feu du Saint-Esprit, c'est un tourment démoniaque. D'accord? La présence de Dieu, d'accord, tourmente les démons. La présence de la Mère de Dieu tourmente les démons. Le Saint-Sacrement de la présence réelle du Christ ressuscité tourmente les démons. Un Ave Maria tourmente les démons. La relique d'un saint tourmente les démons. Bien aimé, nous avons un arsenal de guerre super puissant. Ce tourment des démons et la supplication des démons, quelquefois pendant la prière de délivrance, montrent que leur pouvoir est limité. Limité. Ils le supplient. D'accord? D'avoir pitié d'eux, de ne pas les envoyer à la damnation éternelle. Mais ils sont déjà damnés. Ils sont déjà éternellement damnés. Bien aimé, ce pouvoir limité, Jésus nous l'explique au chapitre 10 de Jean, verset 10a, la première partie du verset 10, de Jean 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien aimé, vous savez, moi je vois ça, en général, les gens qui attaquent les premiers, d'accord, qui sont violents envers les autres, c'est un aveu de faiblesse. Quelqu'un qui m'attaque, en fait, il prouve simplement qu'en fait, il a peur de moi. Donc il est démasqué dans sa peur de moi. Lorsque l'ennemi t'attaque, c'est qu'il te redoute. C'est un aveu de faiblesse. Or, le voleur, l'ennemi est un voleur. Donc il n'a rien en propre. Ça veut dire que je suis riche. Et il veut voler ce que j'ai. D'accord? Il veut égorger parce qu'il est homicide depuis les origines. Son but, c'est de me perdre. Parce qu'en fait, ma présence, mon existence représente un tourment pour lui. Donc il veut me tuer. Pour qu'il soit plus tourmenté. Il veut détruire, c'est-à-dire, il veut à chaque fois casser tout ce que je construis pour le règne de Dieu. Parce qu'il sait que construire le règne de Dieu, c'est gagner du territoire sur ses propres conquêtes démoniaques. Donc, c'est un aveu de faiblesse. Il montre le caractère limité de son pouvoir. Bien aimé, je vais aller plus loin. Là, c'est de la théologie que je vais faire. Le plus fort, ce n'est pas celui qui tue. C'est facile de tuer. Le plus fort, c'est celui qui est capable de ressusciter les morts. Et nous pouvons ressusciter les morts. Les démons ne peuvent pas ressusciter les morts. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Le démon, quand il essaye de détruire, salir la vie des gens, etc., il montre qu'il est faible. Son pouvoir est limité. Il n'est limité qu'à ce qu'il sait faire depuis les origines, salir et détruire. Or,
Nous avons un Dieu surpuissant qui lui est capable de restaurer et de ressusciter. Donc, c'est important de comprendre que lorsque les démons supplient Jésus ici, c'est un aveu de faiblesse. Et la victoire de Dieu, comme je l'ai déjà cité en citant Apocalypse 12, 11, c'est que l'accusateur de nos frères a été vaincu. 12, 11. Lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Verset 11 dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Bien-aimés, le sang de l'agneau, je vous ai dit, est un tourment pour les démons. La parole du témoignage, en fait, c'est mettre la vérité de Dieu sous le nez du diable. Comment Jésus triomphe de Satan dans le désert? Par la parole. Il y a, dans des prières de délivrance, des démons qui s'enfuient simplement parce qu'on proclame la parole. On n'est pas obligé systématiquement de faire des prières d'autorité en criant fort, etc. Je connais un vieux exorciste à Rome, le père Gabriel Amorth, il s'asseyait, pendant que les démons étaient en train de s'agiter. Lui s'assied et il lit la Bible. Et les démons s'enfuient. Bien-aimé, c'est le glaive de l'esprit, la parole de Dieu. C'est une arme surpuissante dans le combat spirituel et dans la victoire sur les démons. Le diable est tellement rempli de mensonges que lorsque je proclame la vérité de Dieu, il est démasqué et il s'enfuit. Démasqué et il s'enfuit. D'accord? Donc le sang de l'agneau les tourmente, la parole de Dieu triomphe des démons. Testez, vous allez voir, ça marche. C'est surpuissant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné ce tuyau-là à un ami qui exerce le ministère de la délivrance depuis 1 an. Et lui, il passait des heures à transpirer. J'ai dit, lis la Bible. D'accord. Il est écrit dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Et j'ai un ami qui dit, ah, c'est bien. Je vais écrire la parole de Dieu sous mes pieds pour que quand je marche, Satan lit la Bible. Bien-aimés, nous devons justement être conscients que le pouvoir du diable est limité. Les épreuves que nous pouvons subir de lui sont limitées, etc., etc. Pensez au saint homme Job, dans le livre de Job. D'accord? Il peut toucher la chair, mais il ne peut pas toucher ton âme. C'est-à-dire, il ne peut pas toucher la fine pointe de ton âme, ce sanctuaire inviolable de ta vie spirituelle, de ta relation au Seigneur. Sauf si tu lui en donnes le pouvoir. Petit b, à présent, le pouvoir illimité de la foi dans le Christ Jésus. On lit ici dans Luc 8, versets 32 à 33. Il est écrit ceci, « Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs. Et il le leur permit. » Versets 32 à 33. Et il le leur permit. Sortant alors de l'homme, les démons entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Juste un mot rapidement. Dans la tradition d'Israël, les eaux, l'eau, d'accord, l'eau de la mer, etc., c'est le séjour des puissances démoniaques. L'eau, c'est la mort, d'accord? Et le lieu des puissances démoniaques. Et donc, avant que dans le Nouveau Testament, l'eau devienne l'eau de la vie, hein, précipiter dans l'eau, c'est précipiter dans la mort. Vous savez comment on détruit des objets ou des entités sur le plan physique? Il y a 2 manières de détruire les œuvres du diable sur le plan physique. Fétiches, amulettes, tout ce que vous voulez, gris-gris. C'est par le feu ou par l'eau. Tu n'as que ces 2 possibilités. Okay? Donc, l'eau dans laquelle sont précipités ici, par l'autorisation du Christ, d'accord, manifeste quoi? Manifeste l'autorité que le Christ a sur les démons. En fait, je vais vous dire une chose, bien aimé. Quand vous êtes investi de l'autorité de Dieu, et nous le sommes tous, grâce au baptême, vous pouvez faire n'importe quoi aux démons.
Si tu es doublement investi, c'est-à-dire si tu as un mandat d'église avec un ministère de délivrance ou d'exorcisme, tu peux faire tout au diable. Le diable est malin pour détruire et détourner les gens du Seigneur, mais il est bête pour exécuter ce qu'on lui dit. Ça veut dire concrètement, nous avons sur les démons un pouvoir absolument illimité. Ce que dit Éphésiens, nous l'avons entendu tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Rendez-vous puissants dans le Seigneur selon la vigueur de sa force. Rendez-vous puissants dans le Seigneur, selon la force de sa puissance, si vous voulez. Ça veut dire quoi? La puissance que Dieu donne sur les esprits démoniaques, ce n'est pas une puissance humaine, c'est sa propre puissance. Et cette puissance-là est illimitée parce que c'est la puissance même de Dieu. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Je vous ai donné tout pouvoir ou toute puissance, d'accord, pour fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné tout pouvoir pour fouler aux pieds serpents et scorpions toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance de Dieu qui est donnée aux hommes par la foi en Jésus-Christ est une puissance illimitée. Voilà pourquoi Jésus n'hésite pas lorsqu'il nous parle de l'autorité qu'il nous a donnée dans le baptême. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas voici les signes qui accompagneront les exorcistes ou des gens qui ont des charismes. Non, ceux qui auront cru, c'est un pouvoir par la foi en son nom. Marc 16, 17. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est écrit comme ça. Marc 16, 17. Donc, l'autorité, la puissance est dans son nom. L'autorité et la puissance est dans la foi, dans la puissance de Dieu, qui est capable de vaincre toute puissance diabolique, quel qu'en soit le nom, même si c'est une légion de démons. Bien-aimés, je voudrais, avant de conclure, raconter ici une histoire. Je suis allé prêcher une fois, il y a quelques années, dans une ville de Côte d'Ivoire, une petite ville du sud de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Bonois. Un fief démoniaque avec une forêt sacrée. Donc, je suis allé mettre, avec les gens du renouveau, on a mis le podium en face de la forêt sacrée. Ah, ça se passe comme ça. En face de la forêt sacrée. Il était 9h du matin lorsque la pluie se leva. On devait commencer l'évangélisation, donc il pleut. Donc, le sorcier du coin avait commencé à vouloir nous enquiquiner. Une fois, c'était des fourmis maniants, mais là, il a fait fort. C'était pas les fourmis maniants, ça a été la pluie. La pluie se lève. Et la pluie commence à tomber sur le podium. Et donc, les gens commencent à se mettre aux abris. Tu ne peux pas exercer le ministère dans ces conditions-là. Le but, c'était de nous perturber. Mais ce jour-là, il était tombé, le sorcier du coin, il était tombé sur un caillou. D'accord? Et donc, il a commencé son truc. J'ai dit au père Pierre-Marie Soubéran, maintenant, il faut vraiment qu'on arrête la pluie. Donc, j'ai dit aux gens, venez, prenez le micro, venez, on va arrêter la pluie. Et tendez les mains maintenant vers le ciel, on va bloquer ça. Yes. L'activité de la foi, le pouvoir sur les éléments. Yes. Ou bien, ça marche ou ça? Si ça marche, ça marche. Nous avons prié, bien-aimés. La pluie s'est arrêtée instantanément. Il pleuvait partout, tout autour. Et il ne pleuvait pas à cet endroit. Pendant toute la journée. C'est pas genre une heure et puis ça vient quand même tomber. Non. Il pleuvait. Je ne dis pas qu'il ne pleuvait pas. Il pleuvait. Dans tout l'endroit. D'accord? Même sur la forêt sacrée. La fameuse forêt sacrée. Il ne pleuvait pas sur nous. Il était 9h du matin jusqu'à 18h. On termine la messe. On dit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une goutte est revenue, 2, 3. Il s'est mis à pleuvoir. Non,
on est monté dans nos voitures, on est parti. Sur Abidjan. Il a plu tellement fort que la foudre a frappé la maison du sorcier et il en est mort. Amen. D'accord? Bien aimé, on ne badine pas et on ne provoque pas le Dieu vivant. Et donc, Dieu a fait la démonstration ce jour-là que le sorcier est petit à côté de la puissance illimitée de la foi en Jésus-Christ. Et nous avons besoin, je pourrais vous raconter jusqu'à demain matin, nous avons besoin de ce genre de signes. Donc les histoires de porc et tout ça, là, quand on me dit ça, oui, c'est clair. Ça se précipite en fait. Le choix qui est fait ici, c'est le choix de la mort, parce que le diable ne connaît rien d'autre que la mort. D'accord? Donc, bien aimé, l'équipement spirituel de la foi qui nous est donné, c'est une assurance dans la victoire. Je vais conclure avec ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 8 à 11. 1 Pierre 5, 8 à 11. Il est écrit ceci. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez, votre partie adverse, ou votre adversaire le diable, comme un lion rugissant rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Comment je résiste? Mon positionnement en Christ. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Il faut supporter, il faut résister. Quand vous aurez, dit ici l'apôtre Pierre, excusez-moi, quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Bien aimé, s'il y a un chemin de foi, quelque chose à recevoir de cet enseignement de ce matin, c'est la chose suivante, et c'est ma conclusion. Dieu veut nous rendre inébranlables. C'est la puissance illimitée de la foi qui est en Jésus-Christ. Inébranlable. C'est-à-dire que les gens dont les tempêtes, les démons, etc. ne viennent pas déstabiliser, inquiéter ou ralentir. Verset 11, à lui la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, voici le Dieu que nous servons et ce qu'il veut faire de nous, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui puissent combattre en vainqueur. Amen.